Il est un peu plus de 10 heures au Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. 52, c'est le nombre de personnes ayant trouvé la mort suite à la noyade sur les plages sénégalaises au courant du mois d'août. Un chiffre effarant donné par la direction de la protection civile et qui porte à 170 le nombre de cas de noyade enregistrés depuis le début de l'année 2014. Assassinat d'Alphonse Charles Ndour au Maroc. La RADDHO réclame une commission d'enquête de l'ONU au royaume chérifien pour élucider ce meurtre. Le secrétaire général de cette organisation de défense des droits de l'homme invite aussi l'État du Sénégal à mener une enquête judiciaire parallèle. Autre affaire de meurtre à présent, celle de ce chauffeur de taxi Ibrahima Sakho, tué à Touba. L'enquête avance puisque la brigade de la gendarmerie de la ville sainte a interpellé ce mercredi un troisième suspect. La Tabaski, c'est dans un mois et une question demeure. Y aura-t-il assez de moutons? Des éleveurs rassurent, il y en aura pour tout le monde, mais pour d'autres, moins optimistes, il est fort possible que la théorie du manquement se confirme. Au Forail Sotiba, beaucoup d'éleveurs disent être victimes régulièrement du vol de bétail. Reportage Makital et Mohamed Dia. À un mois de la Tabaski, une seule question taraude les esprits. Y aura-t-il ou non pénurie de moutons? Un tour dans d'habituels points de vente a permis de faire le constat. Il y avait plus de moutons à cette heure-ci l'année dernière. Les moutons manquent à l'intérieur du pays. On n'a pas intérêt à faire grimper les prix, c'est juste qu'on les paye cher. Au Foirail Sotiba, les vendeurs se disent souvent victimes de vol, raison pour laquelle, selon eux, les éleveurs risquent de venir sur le tard pour cette année. Il n'y a pas de sécurité ici. Si vous amenez des moutons, près de la moitié est volé. Les jeunes qui traînent ici sont pour la plupart des voyous. Si c'était juste une question entre le client et le vendeur, il n'y aurait pas de problème. Mais actuellement, tout le monde a peur de cette zone. Dès que vous commencez à décharger les moutons, ils se manifestent et commencent à en dérober. Si certains éleveurs sont pessimistes, d'autres pensent qu'il y aura suffisamment de bétail pour la fête. Je pense qu'il y aura assez de moutons. Les gens sont pressés, sinon il y a qui attendent l'approche de la fête pour amener le bétail. Ceci peut s'expliquer par les frais qu'occasionne l'entretien des troupeaux à Dakar. Le foin est très cher ici. Personnellement, je pense qu'il y aura assez de moutons. C'est presque une certitude. Les pluies ayant tardé et en quantité insuffisante, le déficit en eau fera dire à certains qu'un manque de moutons est envisageable. Une théorie qui ne pourra être vérifiée qu'après la Tabaski. Ebola, afin d'éviter la propagation du virus, Thierno Madani Tall, Khalif de Thierno Muntaga Tall, a exhorté les Sénégalais à plus d'hygiène. Des gestes de nettoyage qui, dit-il, peuvent sauver le Sénégal de l'épidémie du virus Ebola. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Aminata Mbaresso. Nous prions pour que le Sénégal soit épargné du virus Ebola, même si un cas a été signalé dans notre pays. C'est un cas importé. Nous prions pour ce Guinéen pour qu'il recouvre sa santé. Le reste à faire, c'est de veiller plus à l'hygiène. Nous prions pour que le Sénégal soit épargné du virus Ebola, même si un cas a été signalé dans notre pays. C'est un cas importé. Nous prions pour ce Guinéen pour qu'il recouvre sa santé. Le reste à faire, c'est de veiller plus à l'hygiène.
Le guide religieux s'exprimait à l'occasion de l'anniversaire du groupe Futur Média. Ce mercredi, le groupe de presse a distribué des denrées alimentaires, des produits phytosanitaires et des nattes de prière. Entre autres lieux concernés, l'Empire des enfants, la paroisse Saint-Joseph de la Médina et la maison du Khalif Thierno Madanital. Un geste du groupe Futur Média largement apprécié par les bénéficiaires, Aminata Mbaresso et Yaya Diallo. L'Empire des enfants, première étape de la journée, la délégation du groupe Futur Média a offert aux pensionnaires un lot important de denrées alimentaires et de produits phytosanitaires. On a beau parler de religion, parler du dialogue islamo-chrétien, mais si nous nous adressons, comme on le dit, à des ventres creux, je pense que cela n'aura aucun impact. La visite de foyers religieux, une autre étape dans le programme des 12 ans du groupe Futur Média, comme ici à la paroisse Saint-Joseph de la Médina. Votre geste envers la Caritas est une grande bouffée d'oxygène, car notre Caritas est confrontée à de nombreuses sollicitudes du fait de notre situation géographique et aussi du fait de nos maigres ressources qui sont constituées de dons et de quêtes. La mosquée Tchérigne, la demeure du Khalif général de la famille omarienne, d'autres lieux visités. Ici, ce sont des bouilloires et des nattes de prière qui sont distribuées. Ce geste est d'une grande et d'une importance capitale pour nos gestionnaires de la mosquée. Nous avons espoir que le groupe Futur Média ira encore plus loin, cela pour les efforts que vous faites dans vos programmes, que ce soit en Wolof, en arabe ou en français. Votre leadership est largement reconnu et si j'avais à vous classer par rapport à ce que vous faites, je vous placerai plus haut que tous. Partout, les mêmes prières pour davantage de succès pour le groupe Futur Média. Assainir le Sénégal en améliorant le cadre de vie et en créant des richesses et des emplois, c'est l'objectif de l'unité de coordination de gestion des déchets solides, un projet qui se résume au recyclage des déchets collectés dans les foyers. Le coordonnateur de l'UGD, Ibrahima Diane, appelle tous les Sénégalais à s'y mettre. Compte rendu d'Aïm Bossessi et Youssou Barou. La place de la propriété dans un Sénégal émergent. Le sujet est évoqué par l'unité nationale de coordination de gestion des déchets solides. Face aux journalistes, ces responsables ont qualifié la situation des ordures critique. Au Sénégal, quand même, la situation est grave. Partout au Sénégal, il y a des ordures et un pays sale ne peut pas avoir de touristes. Cela a aussi une incidence sur l'agriculture. Incidence aussi sur les domaines de l'agriculture. Selon le coordonnateur de l'UGD, la création d'emplois constitue un des volets du programme national de gestion d'ordures. Nous allons mettre en place des déchetteries au niveau des quartiers. Nous allons mettre en place des centres de tri au niveau des localités. Nous allons mettre en place des unités de valorisation qui vont permettre aux communautés de se regrouper, de travailler et de l'exploiter. Il suffit seulement de mettre une déchetterie qui va coûter 10 millions, vous créez tout de suite 20 emplois en termes de précollecteurs, en termes de trieurs, en termes de commercialisation des matières récupérées. La gestion rationnelle des déchets permet de booster l'économie nationale. Les déchets, on ne les voit plus comme des nuisances, mais on les voit comme des matières premières, comme des matériaux de substitution qui peuvent quand même permettre de régler des problèmes économiques, sachant qu'effectivement dans cette approche systémique, il faut comprendre qu'il y a une interrelation avec d'autres secteurs. En termes de valorisation matière, les chiffres que nous détenons vont plus de 12 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Mbobos, c'est 4 milliards de chiffres d'affaires qui sont enclenchés autour des activités de valorisation matière. Rendre propre le Sénégal devrait préoccuper toutes les couches de la société. Ainsi, une gestion collective et responsable sont la recommandation de l'unité de coordination de gestion des déchets. Procès Karim Wade, demande de liberté provisoire pour Mamadou Pouy, une requête de la défense qui estime que leur client est détenu arbitraire pendant que d'autres présumés complices comme lui, cités dans l'affaire Karim Wade, sont en liberté. Le procès est renvoyé au lundi 8 septembre. Écoutons Maître Boubacar Sissé, avocat de la défense. Ses propos sont recueillis par Adi Atala et Younous Diata. Monsieur Mamadou Pouy, il n'y a aucun élément dans le dossier qui prouve qu'il a accompli un acte de complicité. Parce que l'acte de complicité, c'est un acte matériel. Donc il n'y a aucun document. Rien ne le prouve.
sur la base de simples témoignages, sur la base de simples affirmations, des témoins fabriqués de toutes pièces. Et aujourd'hui, cette personne-là est en détention. Donc nous estimons que depuis 16 mois de détention, donc trop c'est trop, il faudrait arrêter cette mascarade. Il faudrait arrêter vraiment la machine judiciaire pour que cette personne-là puisse retrouver la liberté. Nous avons bon espoir, peut-être que la Cour va nous entendre enfin. Parce que seulement nous avons constaté que nous avons introduit plusieurs demandes de mise en liberté provisoire. La Cour les a systématiquement rejetées. On ne comprend pas. Donc, parce que simplement, rien n'empêche qu'il soit mis en liberté. La reprise du procès est donc prévue pour ce lundi 8 septembre. Souvenez-vous, il y a quelques années, beaucoup de Sénégalaises utilisaient ces bassines, seaux et bouilloires en fer fabriqués par nos forgerons, des ustensiles qu'il est aujourd'hui difficile de trouver dans les maisons. Les ménagères, frappées de plein fouet par la modernisation, soutiennent que la matière de ces outils n'est pas de bonne qualité. Les bassines en plastique sont venues les remplacer. Nafissatou Silla et Pape Fall. Des bassines, des seaux, des bouilloires en fer, du matériel ménager très prisé de nos grands-mères. Aujourd'hui, il est très rare d'en trouver dans les ménages et pour cause, la qualité du matériau. Ces bassines en fer ne peuvent même pas conserver l'eau et on ne peut pas y tremper ses vêtements blancs, sinon il y aura des taches. Le matériau s'oxyde facilement avec l'eau. Même les bouilloires en fer ne sont pas conseillés. Tout ce qui s'oxyde n'est pas bon. Moi, j'en avais et aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Ces ustensiles ne sont plus utilisés. Ce forgeron a fait le constat. Les gens disent que ça se rouille facilement. C'est pourquoi on n'en fabrique plus. Ça se vendait comme des petits pains. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque femme en possédait et faisait la lessive avec ou d'autres tâches ménagères. Les bouillards en fer, on en vendait beaucoup, mais on n'en fait plus. À la place de ces bassines et seaux en fer, ceux en plastique sont mieux appréciés pour plusieurs raisons. Les bassines en plastique ont plus de garantie et quand les femmes rejoignent la maison conjugale, elles emportent avec elles que des bassines en plastique. Il y aura bientôt de meilleurs produits plastiques. La bassine que j'ai entre les mains est plus rigide et supporte mieux la chaleur. De plus en plus, des produits plastiques envahissent le marché. Importés ou produits ici, les ménagères assurent leur garantie. Nafissatou Silla, merci. Du sport avec la Coupe du monde de basket. Le Sénégal est qualifié pour les 8e de finale. Une qualification qu'ils avaient empochée avant même l'entame de leur match contre l'Argentine qu'ils avaient perdu 46-81. Dernier match de poule donc, ce sera contre l'équipe des Philippines. On souhaite bonne chance à notre équipe nationale. Du football à présent, 4e galop d'entraînement des Lions. En 2 ans, c'est la première fois que l'équipe nationale refoule la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Une séance qui s'est déroulée devant un grand public et en présence de nos reporters Chersadi Boudiara, Nafissatou Silla et Modou Diop. Les Lions retrouvent la grande ambiance autour de l'équipe pour leur première séance d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor depuis plus d'une année. De nombreux supporters ne voulaient pas se la faire raconter et la communion est de bon augure pour vendredi face à l'Égypte. L'enthousiasme de retrouver leurs joueurs, l'enthousiasme de retrouver leur équipe nationale, seulement regretter les petits incidents qui ont eu lieu à travers l'entrée. Je pense que tout ça montre que les Sénégalais avaient faim de leur équipe et c'est de bon augure pour le vendredi. Pour voir que nous aurons une équipe qui sera en osmose avec son public, souhaitons simplement que les joueurs puissent répondre à l'attente de tous les Sénégalais. Une ferveur du public qui, selon Abdoulaye Sow, ne va pas déstabiliser les Lions qui se sont beaucoup exercés devant les buts. Et je crois que le public aidant, ça devrait être un déclic pour ouvrir de nouveaux chantiers. Je ne crois pas, nous avons des joueurs expérimentés qui jouent dans de très grands championnats, donc la pression du public ne doit pas être un sacerdoce. Le stade Léopold Sédar Senghor va abriter son premier match depuis octobre 2012. Un long sevrage pour le public sénégalais. Sénégal-Égypte de vendredi soir. Une rencontre à ne pas rater pour les Lions comme pour le 12e Gaindé afin de sceller définitivement leur retrouvaille. Et cette information, la passation de service de la nouvelle directrice de la place du souvenir à Djassy a lieu ce jeudi. La cérémonie se tient donc place du souvenir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.